on y va pour la petite phrase qui m'est venue ce matin. Et on va voir ce que mes guides nous racontent. Ok? Allez, je vous embrasse toutes et tous. À tout de suite. Hop. Donc, je suis la solution. Si mes guides veulent bien venir synthétiser et nous conseiller sur ce sujet. Hop. La lutte. La créativité. La foudre. Le créateur. Ok, celle-ci donc. Et l'épuisement. Ça revient un peu toujours la même. Donc en 1, j'avais la lutte. Ensuite en 2, j'avais ça. J'ai la foudre ici. Bon. On va faire comme ça. Ce sera plus simple. 1, 2, 3. De toute façon, l'ordre, on s'en fout un peu. Alors, avec la lutte, c'est une indication, en effet, d'une période particulière où, sur bien des plans, on est amené à lutter, bon, à engager des actions qui nous mettent en émoi, en fait, qui viennent soit nous révolter, soit nous faire naître une colère, une réaction explosive. Mais comme je vous l'ai dit sur un tirage antérieur, vous voyez en arrière-plan ici, les prises de tête, elles sont en arrière-plan. Ok? J'ai pas une prise de tête frontale tout de suite dessinée sur le devant de la carte ici. La prise de tête est en arrière-plan. Donc c'est une indication. Moi je comprends cette carte, si vous voulez, comme si déjà la bataille était gagnée. Hein? Donc ça ne veut pas dire qu'il faut baisser la garde. Mais il y a quelque chose qui fait que l'avancée, avec la prise de conscience des unes et des autres, des uns et des autres, ça finit par mettre en arrière-plan, en fait, le côté obscur de la force. Hein. Ça va finir par... ça va finir, en fait, par l'annihiler. Hein. Et ensuite, avec la lutte aussi... vous savez, pour démêler des situations, c'est pas toujours en étant dans le combat. Alors quand je dis ça, c'est pas par la force systématiquement que l'on obtient une solution à un problème. Mais par contre, peut-être que ce qui nous est indiqué de faire, justement, c'est peut-être de poser notre barda et puis nos habits de guerrier et de guerrière, et de revenir en nous-mêmes, et de laisser la lutte à d'autres.
la bagarre, j'ai envie de dire. Pas la lutte, mais la bagarre à d'autres. Il y a quelque chose de stérile, en fait, là-dessus. Hein. Parce que j'ai vraiment le sentiment que la situation en arrière-plan, ici, vous voyez, c'est hier. Et là, c'est une autre dynamique qu'il faut venir chercher maintenant avec la lutte. Et on peut être aussi en lutte avec nos schémas mentaux, mais je ne vais pas encore vous saouler avec ça, c'est bon, vous avez compris, je pense. Voilà, donc c'est pas très étonnant, vu les situations en ce moment, de tirer cette carte, parce qu'on lutte un peu pour tout, et en même temps, il y a peut-être aussi quand je la regarde un peu plus de loin, comme ça, il y a peut-être aussi le message qui nous est transmis, c'est de tenir bon, de tenir bon, peu importe la lutte que l'on a engagée, de tenir bon dans nos choix. Parce qu'en fait, nous allons sortir vainqueurs. Hein. La personne qui est là, dessinée sur cette carte, a l'air plutôt, malgré tout, ok, elle est crampée, elle est tenue dans son rôle de guerrier, de guerrière, mais il y a une espèce de... comment je pourrais dire ça? Elle nous dit, en fait, je ne lâcherai pas. Je ne vais pas lâcher. Je vais tenir jusqu'au bout, jusqu'à ce que le système s'effondre et qu'on passe à autre chose. Ok ? Voilà, et je vous dis encore, hein, je vous rappelle que la lutte, c'est pas forcément de prendre les armes. Parce qu'il nous est amené à surfer sur la créativité, et la créativité, ben, c'est juste extra. Hein. Parce que bien sûr, il va nous être demandé de revoir nos institutions, revoir notre mode de fonctionnement, revoir un peu tout, hein, sur tous les plans. Donc il ne faut pas non plus s'accrocher sur ce qui était hier, parce que là en fait tout est à créer. Donc quelque part c'est quand même sympa, ça va être un grand terrain de jeu, c'est-à-dire reconstruire quelque chose ou construire quelque chose sur des bases beaucoup plus humaines, avec une carte représentée comme étant la créativité, c'est quand même vachement plus sympa que d'essayer de maintenir un système qui est complètement pourri et corrompu. Faudrait vraiment faire l'autruche pour pas se rendre compte que depuis les 50 dernières années, c'est une catastrophe. C'est une catastrophe. Hein, la sphère sociétale ne fait que de noircir de décennie en décennie. Et là, nous sommes au point culminant. Donc, il va nous être amené à réfléchir pour sceller de nouvelles bases avec une belle carte représentée comme la créativité. Et aussi, cette carte, elle nous invite à participer, à nous dire que nous sommes toutes et tous inclus dans la gymnastique de création. Je ne délègue pas à Pierre-Paul Jacques. Hein. Je projette, je change mes pensées, mon mode de pensée est différent. Hein, j'ouvre la porte au possible et j'arrête de me malmener toujours avec des choses, des schémas que je ne connais trop. Et je me remets en cause, je me remets en question. J'accepte mes failles et je connais mes qualités. La créativité, c'est ça, c'est se servir des atouts, de tous les atouts dont on dispose, et de les partager pour s'unifier et réaliser un joli tableau. Un joli tableau dans la joie et dans l'émerveillement, pour une belle humanité. Parce que bien sûr, tout s'effondre. La revoilà. Tout s'effondre. Tout ce qui était... vous voyez ce personnage à genoux, comme ça. C'est la fin, si vous voulez, des rites... de toute façon, des rites sataniques et ces choses-là, parce que c'est ce qui nous gouverne aujourd'hui encore. Hein. Donc, les forces obscures sont encore au pouvoir.
ils s'agrippent tant qu'ils peuvent, et ils s'agitent comme ils peuvent, et ils jouent leur dernière carte, ils savent très bien qu'ils sont foutus. Mais dans la chute, dans leur chute, évidemment, ils vont essayer d'embarquer le plus de monde possible. Ça, je vous l'avais dit aussi dans un tirage antérieur. Mais là, tout s'écroule. Vous voyez, tout prend feu. C'est une purification. Nous sommes vraiment là, dans la purification. Dans le grand bouleversement, c'est maintenant. D'accord ? Le grand bouleversement, c'est maintenant. Alors ne soyez pas inquiets, inquiètes, n'ayez pas de peur. Restez centrés en vous-même, chantez, jouez, baladez-vous en forêt et quittez, s'il vous plaît, si vous le faites encore, les informations des médias traditionnels, la radio, la presse écrite, la télévision. Il n'y a pas grand-chose de bien, franchement. Hein. Donc voilà, ça s'écroule, point, c'est comme ça. C'est une bonne nouvelle en soi. Bien sûr que tout va être à reconstruire, et tant mieux, tant mieux. Plus d'édifices pyramidales, plus d'asservissement, parce que là, on en est là, hein, véritablement. Donc là, la bête, vous voyez, c'est foutu pour elle. C'est foutu. Et c'est tellement foutu que nous avons l'intervention du Créateur. Donc la symbolique ici est très très grande et très très vaste, hein, vous voyez. Regardez bien ces deux cartes. Elles sont véritablement en opposition. Comme d'ailleurs, pardon. Il faut que je vous explique juste une chose. Comme celle-ci. Créativité. Regardez les couleurs de la créativité où tout est beau et tout est fluide. Regardez la carte de la foudre où tout est agitation, sombre, comment dirais-je, effondrement, le feu vient nettoyer et le Créateur continue son action. Nous sommes dans l'action là aussi, mais c'est pas de l'effondrement, c'est une reconnexion, une reconstruction. Parce que oui, nous sommes aidés sur les plans subtils, nous ne sommes pas seuls. Avec le Créateur ici, c'est la part de chacun hein, qui est amené à créer. Et donc, quand nous sommes dans l'acte de création, on en revient avec la créativité. Hein, ces deux cartes ici sont liées. La créativité et le Créateur. C'est nous sommes le Créateur. Nous sommes capables de tout. C'est pour ça que cette phrase, je me fais confiance, ou je ne sais plus ce que je vous ai dit en début, je suis la solution. Vous voyez, c'est voilà, c'est là. Mes guides nous la montrent ici. Je suis la solution. Répétez-vous cette phrase dans votre tête si vous doutez. Au début, ça va sonner bizarrement en vous, mais ensuite, vous allez baisser les épaules, prendre une inspiration, vous relaxer, et vous allez répéter cette phrase jusqu'à ce que vous l'entendiez, qu'elle résonne, et qu'elle soit juste en vous. C'est comme ça qu'on reprogramme un mental, c'est comme ça qu'on reprogramme un être. On a tellement été bafoués en disant, en s'entendant dire qu'on n'était pas capable de ci, pas capable de ça, qu'il fallait aller voir le doc parce que lui seul peut résoudre notre problème de santé la plupart du temps. Je vous assure, le corps par lui-même, déjà par défaut, veut vivre. Vous avez les clés pour votre propre santé également. Ne faites plus l'impasse à une alimentation la plus saine possible. Je ferai une vidéo là-dessus prochainement. Et à la capacité que vous avez d'auto-guérir, d'auto-guérison. Toutes les douleurs sont souvent des projections d'un désordre mental ou de choses que l'on a subies dans l'enfance ou qu'on subit au quotidien et qui viennent s'emprunter, marquer leur empreinte sur notre corps. Juste le fait d'en prendre conscience peut nous libérer. Et ensuite, vous pouvez vous faire accompagner par des thérapeutes.
c'est aussi ce que symbolise la lutte, hein, quelque part. On peut peut-être lâcher cette lutte et laisser s'exprimer nos émotions pour revenir sur quelque chose de beaucoup plus en phase avec nous-mêmes, avec ce que l'on ressent et ce qui fait que l'on vibre et qui fait naître en nous la joie et le bonheur. Donc là, voilà, nous avons une phase d'effondrement qui est nécessaire, qui va durer quelque temps pour une reconstruction. Donc l'effondrement risque d'être assez rapide et la reconstruction va prendre un peu plus de temps, mais c'est pas grave, on s'inquiète pas. On ne joue pas la carte de mon Dieu, qu'est-ce qu'on va devenir, on va tous mourir ou on va plus pouvoir manger, etc. Non, 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 c'est pas ça du tout, hein. C'est pas ça du tout, les amis. Nous sommes protégés. À partir du moment où nous vibrons dans le cœur, nous sommes protégés. C'est une certitude. Et évidemment, ça va nous épuiser, ça va nous fatiguer, parce que ce qui va nous être demandé spirituellement et physiquement, mentalement aussi, sur toutes les sphères, on a le droit de passer par cette phase d'épuisement, de lassitude, d'essorage, parce que là, oui, c'est vrai, ce qui va nous être demandé, ce qui nous est déjà demandé aujourd'hui, c'est assez difficile à vivre au quotidien. Donc c'est pourquoi, vraiment, je vous invite à flâner, à aller vous ressourcer près d'une rivière, si vous avez la chance d'être près d'une rivière, en campagne, ou aller marcher, mais sortir tous les jours, vous oxygéner, c'est très important, même si vous êtes en ville. D'accord ? Donc ne vous inquiétez pas avec la carte de l'épuisement, c'est juste normal puisque c'est une grande transformation et vous savez les énergies terrestres aussi fluctuent beaucoup en ce moment. Donc ne soyez pas inquiète encore une fois. Essayez de vivre à côté de ce monde qui est en train de s'écrouler. Regardez-le s'écrouler sans ombrage, sans vous stresser. Hein. Il faut que ça s'écroule, les amis. Il faut que ça se casse la figure. Donc, juste une petite carte pour la synthèse. Ah, ok, je la prends à la coupe. Très bien. Oh, regardez. Le guide. Voilà, donc, nous sommes guidés. Vos guides sont là. N'hésitez pas à leur demander, à vous en remettre à eux. Mais faites-le avec votre cœur, pas avec votre mental. Faites-le comme un enfant, une enfant le ferait. Et tout va bien se passer. Regardez, nous sommes guidés. Voilà, je vous aime les amis. Regardez. C'est la fête. Voilà la finalité. Allez, excellente journée. Je vous embrasse toutes et tous. Bisous. Un autre